Et c'est pas fini, c'est pas fini cette radicalisation islamique. Je pense que ça sera un problème qui va pourrir la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Après, vous avez une Europe qui est tout entière aujourd'hui en repli économique. La puissance européenne est très d'intérêt. Ça ne durera peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, et l'Europe du Sud c'est très net, on est certainement aujourd'hui en repli démographique, repli économique. Après, vous avez aussi cette révolution des mœurs qui est en train d'émerger en Europe. Jusqu'où ira-t-elle? Est-ce qu'elle va changer nos modes de comportement, nos modes de vie? Et est-ce que finalement, ces réformes, je pense au mariage, évidemment au mariage gay, je pense à toutes ces réformes, est-ce que ce ne sont pas des réformes qui vont un petit peu dans le sens aussi du repli démographique, d'une vision assez peu vitaliste de notre civilisation, finalement. On n'est pas dans un monde qui change sur ce plan-là. Nous avons perdu notre fibre vitale. Et puis le sixième point aussi, qui est un changement considérable, c'est le changement dans la communication, le virtuel, etc. On vit dans un monde qui, de ce point de vue-là, il ne faut pas qu'on se passe à côté de cette révolution. C'est aussi un moyen de parler au peuple, de parler à nos concitoyens directement, sans l'intermédiaire de la télévision, de la presse, de la radio, etc., auxquels nous n'avons pas véritablement accès. Alors, pour terminer, je dirais simplement, il me semble, au vu de l'histoire de droite, au vu de ce monde qui change, la manière dont les droites y ont réagi, je dirais qu'il y a certainement aujourd'hui, vous êtes à une époque où il faut un peu réinventer la droite, réinventer les identitaires. Et je pense que les valeurs identitaires sont aujourd'hui des valeurs pas seulement extrêmement gardées aujourd'hui, dans le ministre, dans les faits, je crois qu'il me semble que les valeurs identitaires ont un bon avenir. J'entendais à la radio, vous avez commencé à entendre aussi, l'histoire du Braille-Scola, et vous avez tout le monde qui dit en disant, le Braille-Scola gagne Paris, on va pouvoir voir du Braille-Scola, etc. Moi, je trouve que c'est mettre de doigt dans une situation, parce que ça veut dire que finalement, il vaut continuer les produits bretons que des produits multinationaux fabriqués aux États-Unis. Donc, ça va dans un sens. Il y a des cas qui sont tentés. Notre petit pays, notre Minerné, notre Thierry, notre Babéry, là, on est en train de crever de ce mondialisme exacerbé. Après, la valeur du travail, c'est aussi quelque chose qui, je crois, commence à être perçu. D'ailleurs, on perçoit la valeur du travail quand on cherche son travail, quand on se retrouve, quand on voit la difficulté de retrouver un travail, quand on voit ce qu'apporte le travail en termes de convivialité, etc. Or, en France, on perd des emplois, on perd du travail, et je pense que la valeur du travail, les vertus du travail, sont aujourd'hui ressenties plus positivement que le conservatisme social que nous proposent les syndicats, par exemple. Je crois que les gens perdent de confiance dans les syndicats parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas les syndicats qui vont créer du travail. Les syndicats ont une approche extrêmement conservatrice sur ce point-là. Après, il y a certainement justement il faut arriver peut-être à ce que la droite apporte quelque chose dans le domaine de l'énergie vitale. On parlait des mœurs, mais dans la spiritualité aussi, je crois que c'est important d'avoir des repères de spiritualité. Et puis il faut aussi cesser
cette manie de la repentance, qui est une manie typiquement française, où on s'auto-détruit constamment, on critique notre passé, on critique nos grands hommes, on a une vision beaucoup de ce qu'a été notre pays, de ce qu'ont été ses valeurs, etc. Je crois qu'il faut être capable d'être fier de son pays, et je crois qu'on est arrivé au bout d'un exercice où, de repentance en repentance, on en arrive effectivement à la logique de Pardieu, qui dit, bon, moi je suis français par hasard, au revoir, merci, carte d'un pognon, salut les gars. Donc, ça c'est quand même cette énergie vitale, c'est peut-être à la droite française, ça vient pas de la gauche, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur, la repentance, l'autocritique, c'est quelque chose d'extrêmement ancré à gauche, et on va critiquer les autres encore plus, et puis tout fait, cette révolution des mœurs est une révolution qui va justement vers un appauvrissement démographique, une espèce de vision darwinienne et assez pauvre de la France et de l'Europe. Et je pense que là, il y a un message peut-être à faire passer. Et puis, peut-être aussi réinventer le collectif. Je ne parle pas du collectivisme, mais du collectif. Réinventer des combats communs, des buts communs. Alors, autrefois, il y avait les pèlerinages, il y avait la communion patriotique, il y avait un certain nombre de choses comme ça. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement individualistes, de droite et de gauche d'ailleurs. Je pense que dans ce domaine-là, certainement, il y a un besoin de réinventer des valeurs collectives, pas forcément dans le domaine religieux, ça peut être dans d'autres domaines, mais il y a certainement une attente, et à l'époque des échéances et de cette réinvention de la droite, je pense qu'il faut être un peu comme les premiers chrétiens, où on disait d'eux, voyez comme ils s'aiment. Ça veut dire aussi être capable de travailler ensemble, de faire travailler les gens avec nous, et de les amener, de les porter vers un projet commun, projet sur ces valeurs dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie.